voilà, j'enregistre aussi. Admettre. Voilà. Donc là, je vous partage la présentation. Tout le monde voit la présentation. Hein. Ouais. Vous confirmez avec le. Faites comme ça si vous la voyez. Ouais, donc c'est bon, tout le monde la voit. C'était juste pour la mise au point initiale. Alors, voilà. Alors, ça, c'est les chapitres que je compte faire. Aujourd'hui, on va faire bon, il y aura une introduction et après, on va faire le chapitre d'en bas qui s'appelle la matière et l'énergie. Et donc, voilà. Donc, je commence par l'introduction. Alors, comme introduction, vous voyez à gauche, il y a des photos. Il y a une photo d'un avion dans la tempête. En dessous, il y a marqué intuition plus raison. En dessous, il y a l'air du verso. Puis à droite, il y a âme et raison d'être et harmonie. Donc, et une question au milieu, pourquoi ces connaissances? Et la réponse, c'est retrouver notre pouvoir. Oups, pardon, je ne voulais pas faire ça encore, mais voilà. Donc, l'idée, c'est que la suivante, c'est que dans la période que nous vivons, il est question actuellement de retrouver notre pouvoir qui est beaucoup plus grand que ce qu'on croit, afin de vivre en harmonie. Et comment retrouver son pouvoir? Pour moi, il y a une chose qui est essentielle, c'est réaliser que par notre éducation et par notre société, si on considère que notre cerveau, alors là, oui, je vais cliquer là-dessus, si on considère que notre cerveau a deux hémisphères, un plutôt logique, qui est plutôt dédié à la raison et l'intellect, et l'autre qui est plutôt dédié à l'intuition, à la créativité, aux émotions. Donc, si on voit les deux, on divise de façon simpliste un peu, mais bon, c'est juste pour le raisonnement. Le cerveau de cette façon, c'est qu'on a notre partie de raison et intellect très développée par l'école, par toute la société dans laquelle on vit, et très peu l'intuition. À l'école, on apprend surtout à raisonner, à réfléchir, c'est très bien, mais on apprend très peu à suivre notre intuition. Combien de fois à l'école, on vous dit qu'est-ce que vous donne votre ressenti par rapport à tel tableau ou à tel auteur? Est-ce que vous ressentez les émotions que ressentait l'auteur au moment d'écrire ça? Il y a très peu de fois où on entraîne notre intuition. Et donc, si on imagine qu'on est en avion, il y a une aile, c'est la raison, et l'autre aile, c'est l'intuition, et ben, on a une aile plus grande que l'autre. Et d'ailleurs, c'est lié aussi à l'équilibre entre masculin et féminin. On a passé plusieurs siècles avec une dominance masculine. Le masculin, il est lié à la raison, et le féminin, il est lié à l'intuition. Et donc, on voit bien que dans les derniers siècles, c'est le masculin qui domine la société, le côté guerrier, le côté logique, le côté voilà, force. Voilà. Et donc, voilà. Donc, pourtant, tout ce qui est l'intuition est extrêmement, extrêmement important pour nos vies, parce que la plupart des décisions les plus importantes qu'on prend, à savoir se marier, avoir des enfants, déménager ou changer de boulot, la plupart sont des décisions qui ont une étincelle qui n'est pas donnée par la raison. C'est le démarrage de. Après, il peut y avoir un raisonnement derrière, mais la volonté initiale, elle vient de l'intuition. Et notamment pour naviguer dans un ciel orageux, le plus on est connecté à notre intuition, le plus on est équilibré et plus c'est facile. Et c'est ce qu'on vit en ce moment, en fait. Nos repères, jusqu'à maintenant, on vivait avec des repères externes, plutôt de l'éducation, de la religion, des façons de vivre de la société, qui étaient des repères externes, mais pas internes. Et là,
on retrouve qu'on est dans une situation où tous ces repères sont en train de s'effondrer. Là, on le voit très clairement. Petit à petit, hein, je ne dis pas tous, mais bon, on voit vraiment que la société de maintenant est en train de montrer ben voilà, tout ce qui nous donnait une sécurité extérieure, bah, c'est beaucoup moins le cas. Donc, c'est le bon moment pour aller chercher notre sécurité à l'intérieur, dans notre intuition, pour être guidé de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Avec ça, on va réussir. En fait, ça veut dire se mettre en harmonie avec, ou en disons, se connecter à la volonté de son âme. Si on considère qu'on a une personnalité avec son ego, avec notre physique, avec tout ce qui va avec, et on a une âme qui est quelque chose d'extrêmement pur et de divin, et ben, quand on n'est pas harmonieux, la personnalité va d'un côté et l'âme de l'autre. Et justement, là, on est amené, avec tout ce qui se passe, et bon, à se retrouver entre les deux, à reconnecter l'âme, la personnalité avec l'âme pour qu'elles aillent ensemble. Et c'est ça l'harmonie. L'harmonie, c'est quand on ressent que notre vie, elle est en harmonie justement, elle est en consonance, en concordance avec ce qui nous anime au fond de nous. Ce qui nous anime au fond de nous, c'est notre âme, bien sûr. Voilà, voilà. Donc, l'ère du Verseau, alors c'est intéressant, j'ai parlé avant de masculin-féminin. Ici, on voit un monsieur, l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est une constellation qu'il y a dans le ciel, qui verse de l'eau. C'est un monsieur qui verse de l'eau. Donc, en fait, c'est une ère qui nous invite, qui démarre actuellement dans les années 2000, et nous invite à aller vers disons, à reconnecter à notre intuition. Donc, l'intuition, on a dit, c'est le féminin, et l'eau est souvent représente les émotions et tout ce qui est féminin. Et aussi, c'est les ondes. L'eau, ça représente des vagues, des ondes. Donc, il y a voilà, les ondes bougent dans l'eau. Donc, on voit bien que, voilà, donc c'est ça le message de l'ère du Verseau. On reçoit vraiment ce message très fortement. Reconnectez-vous à votre intuition, reconnectez-vous au monde ondulatoire et au monde énergétique, et vous pourrez vous reconnecter à votre âme et retrouver votre pouvoir pour aller vers l'harmonie de l'être. Voilà, voilà le programme. Et voilà la raison de tout ça. Et c'est ce que je vis actuellement, c'est ce retrouvaille progressive, et j'invite tout le monde à prendre ce chemin, parce que de toute façon, c'est le chemin qui nous rend le plus heureux, et nous n'avons pas le choix vraiment. Voilà. Alors, attends, j'ai oublié une chose. Deux petites choses. Oui, ici, j'ai fait référence, pour ceux qui veulent aller plus loin, à Monsieur Garnier-Mallet, Jean-Pierre Garnier-Mallet. C'est un scientifique, un physicien français qui, pour moi, est des meilleurs scientifiques actuels du monde même, qui est très méconnu parce qu'il a mis sa science au service de justement le développement de l'intuition. Et c'est lui qui m'a fait découvrir et comprendre cette logique entre, voilà, ces deux ailes qui n'ont pas la même taille, non, cette décompensation entre intuition et raison. Et du coup, il a développé toute une méthode qui s'appelle le double. C'est super intéressant. Ceux qui veulent aller voir peuvent aller voir. C'est passionnant. Après, je vous propose ici, alors je vais capturer le... Ici, j'ai un petit lien, ouais, je vais cliquer dessus, pour faire une petite méditation de démarrage. Voilà. Je vous invite à cliquer. Alors, je vais vous mettre le lien ici parce que le son à travers l'ordinateur n'est pas terrible. Alors ça, j'arrête là. Hop. Je vous mets ce lien et on se fait une petite réflexion avec la question, en se questionnant, qu'est-ce que je souhaite au fond de moi le plus? Qu'est-ce que souhaite mon âme? Donc, je vais mettre la musique en route, mais vous pouvez la mettre sur votre ordinateur pour plus
pour plus de qualité de son, parce que le son qui passe par l'ordi, apparemment, il n'est pas terrible. On va se faire 5 minutes et je vous ferai signe quand c'est fini. Allô? Tu m'entends? C'est bon. Alors, c'est bon. Bon, alors, tant que je reviens. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui. Voilà. Allô, allô? Ça y est. Excusez-moi, je domine pas encore tous les tenants et aboutissants de Zoom. Donc, Il faut apprendre, hein, il faut apprendre, on n'a pas tout en main. voilà. Donc là,
en fait, j'ai demandé on va en parler des énergies, des archanges et tout ça, mais une énergie qui est censée nous ouvrir un peu notre esprit pour tout ce qui est énergétique. D'accord? Donc là, je vais suivre le. Donc là aujourd'hui, je vous propose le contenu. Voilà. Attends, je vais vous proposer encore un partage d'écran. On va parler de la matière et l'énergie. Parce que je trouve ça super important de comprendre comment est fait le monde. Et je vais m'appuyer sur des connaissances scientifiques qui existent depuis un bon moment. Elles sont prouvées plein de fois. Et en fait, qui démystifient beaucoup de préjugés qu'ont les gens et que nous avons en fait sur ce qui est rationnel et ce qui n'est pas rationnel. Donc là, je vais revenir. Attends. Donc je vais repartager mon écran à nouveau. Voilà. Hop, partager. Voilà. Donc la matière et l'énergie. Hop. Voilà. Alors, c'est pour ça que je parle. Bon, énergie ou matière, il y a comme une espèce de dualité. Et le code de la route, c'est-à-dire quand on connaît consciemment le fait d'avoir la connaissance de comment est faite la réalité, eh ben, ça permet c'est un peu comme le code de la route, ça permet de maîtriser beaucoup mieux ce qu'on fait. Quand on connaît le code de la route en voiture, on maîtrise beaucoup mieux notre conduite que si on ne le connaît pas. Donc là, c'est pareil. Si on connaît comment est faite la réalité, et vous verrez que la réalité n'est pas du tout faite de la façon dont on a l'impression qu'elle est faite, et ben voilà. Donc, si vous maîtrisez, comprenez ça, on va pouvoir maîtriser beaucoup mieux notre conduite dans la vie. Voilà. Donc, de quoi est faite la matière? Eh ben, c'est très simple. À l'école, on nous a dit, ouais, il y a des briques élémentaires de la nature. On les voit ici à gauche. La matière, les petites boules. Et on prend une petite boule et dedans, en fait, il y a des atomes. En fait, c'est des atomes, les particules qu'on appelle indivisibles. En fait, atome, ça veut dire indivisible en grec, à peu près. Et donc, dedans l'atome, on trouve. Attends, il y a des gens qui veulent arriver. Admettre tout, voilà. Ça y est. Bonjour à les nouveaux arrivants. Je vous mets en muet pour ne pas perturber. Donc, on a appris à l'école qu'il y a les atomes et c'est indivisible. Et en fait, alors déjà, ce n'est pas indivisible parce qu'en fission nucléaire, on divise les atomes. Mais bon, on va en parler après. Mais après, en fait, si on regarde le noyau, dans le noyau de l'atome, il y a des protons et des neutrons. Et en fait, si on regarde un proton ou un neutron, dedans, il y a encore des petites boulettes, encore plus, des quarks. D'accord ? Bon, alors on a l'impression que tout ça, c'est la matière qui est dure et tout. Mais si on prend les modèles actuels les plus pertinents, on va à droite, là où il y a le stade de foot, et juste à gauche, il y a une espèce de nuage. En fait, là, ça représente un atome. Donc là l'atome, c'est plus du tout, ça n'a presque rien à voir, en fait. Il y a le noyau au centre, la petite boule blanche, c'est le noyau qui a agrandi dans la loupe. Et tout autour, il y a ce qu'on appelle le nuage d'électrons. Et en fait, c'est vraiment un nuage, c'est que l'électron n'a jamais réussi à le localiser, on ne peut pas le trouver à un endroit précis. C'est comme une entité qui se balade autour, alors il y a plusieurs interprétations, mais c'est comme s'il était diffus. Il avait une probabilité, ça c'est en fait l'onde de probabilité où il peut se trouver. Mais on ne sait pas où il se trouve exactement, on ne saura jamais. Donc déjà, voilà. En plus, si on regarde les proportions, on prend le nuage électronique, la taille de l'atome entier et on le compare à un stade de foot, comme à droite, là. Le noyau serait la tête de la fourmi. D'accord ? Et c'est là où ça interpelle beaucoup, parce que l'électron, il est, je ne sais pas si 10 000 fois plus petit que le noyau ou encore plus petit, donc il est plus petit que l'œil de la fourmi. Donc l'électron, si on trouve, il est minuscule. Donc en fait, ça veut dire que dans l'atome, il y a surtout du rien, du vide. On est d'accord ? Vous voyez, hein ?
L'atome, c'est la matière, c'est du vide. Et en fait, même la tête de la fourmi, donc le noyau, il est fait de choses qui, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Donc, ça se trouve, à mon avis, à mesure qu'on va fouiller dedans, on va trouver plus de vide et plus de vide. Donc, en fait, toute la matière, pratiquement toute la matière est creuse. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout des briques solides et compactes comme on les imagine. La matière, c'est du vide. Et d'ailleurs, la théorie la plus en vogue actuellement dans la science pour expliquer ce que c'est la matière, c'est la théorie des cordes. En fait, comme si la matière, on voit au milieu comme une particule et on voit des ondes autour, non? Donc, comme s'il y avait des cordes et l'intersection de ces cordes avec notre réalité, avec la 3D, ça prend une forme de particule. Mais en réalité, c'est comme si c'était des ondes, des cordes qui ondulent, qui se baladent dans l'univers et qui, quand elles vibrent d'une certaine façon, elles prennent une forme de particule. Mais c'est juste la forme. En fait, tout est creux. Dans l'atome, vous voyez, tout est creux. Donc, en fait, on est du vide. Nous, notre corps est du vide. Je vais arrêter le partage un instant. Ouais. Donc, finalement, ça veut dire, ouais, notre corps, c'est essentiellement du vide. La table, c'est du vide. Tout est du vide. Et quand avec mon doigt, je touche mon autre doigt, d'accord? Qu'est-ce qui se touche ici? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui se touche réellement? Là, quand je touche les deux doigts. En fait, il n'y a rien qui se touche. C'est les électrons qui sont tu vois, ici, j'ai des atomes avec des électrons ici, d'autres atomes sur mon autre doigt avec d'autres électrons en surface. Et les électrons, c'est comme des aimants, ils sont négatifs, donc ils se repoussent. C'est comme deux aimants du même signe. Donc, en fait, il n'y a rien qui se touche, c'est des forces qui se repoussent, comme si j'approche deux aimants et ils ne se touchent pas. D'accord? Donc, en réalité, même quand on ne touche pas de matière. On se repousse les uns à un niveau microscopique. Donc, vous voyez bien que la matière, en fait, moi, je considère que la matière, c'est une illusion d'optique. C'est là où c'est marrant, on est dans un jeu où on a l'impression qu'il y a des choses dures et en fait, c'est faux. Tout est énergie, en fait. D'accord? Tout le monde suit jusque-là? S'il y avait des questions. Ah oui, attends, il y a quelqu'un qui dit « Je n'entends rien, c'est normal ». Non, c'est pas normal. D'accord. Là, les autres répondent, mais ça devrait être un problème de ton téléphone. Là. Voilà. Donc, vous voyez que là, je vous ai fait une explication très simple. Il n'y a pas besoin d'être physicien ni rien du tout pour comprendre ça, mais c'est dans les manuels scolaires. Hein, sauf qu'on n'insiste pas trop sur ce point à l'école. On parle plus du modèle avec les petites boules et tout ça, mais en réalité, on devrait plus parler du terrain de foot qui est vide et la fourmi au milieu. Vous voyez? Bon, on devrait. Ça serait une option très intéressante. Voilà. Donc, on était là. Alors, je reviens en arrière. Je vais repartager l'écran après cet intermède. Comment partager l'écran? Allez. Voilà. Partager. Voilà. Les présentations. Donc, je reviens. Donc, alors, même, vous avez tous entendu parler de la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2. Donc, on voit même qu'il y a une équation qui relie ce qui est en apparence matière avec ce qui est l'énergie. Donc, c'est dans l'équation. Il y a un lien clair entre les deux. Donc, pour moi, la façon de… Bon, et attends, je vais plus loin. J'explique les deux images. Il y a deux exemples ici de conversion de matière en énergie. C'est le Soleil en haut, qui fabrique avec la matière, avec la fusion nucléaire, il fabrique de l'énergie. Et en bas, c'est la fission nucléaire, c'est une bombe atomique, donc il y a aussi transformation de matière en énergie. Donc voilà, vous voyez bien que c'est bien connu que l'énergie peut se transformer en matière, non, la matière en énergie. Alors, énergie en matière, j'en suis pas sûr, je suis en train de regarder, mais bon, ça c'est pas encore vraiment clair.
Je crois qu'on peut. Il y a un effet qui s'appelle Casimir qui ressemble un peu à ça, mais c'est pas clair pour moi. Donc, je ne peux pas l'affirmer, mais j'ai l'intuition que on peut créer de la matière à partir de l'énergie. Disons, il y en a qui, disons, c'est sûr parce qu'il y a l'équation, mais ça se fait dans la nature naturellement. Et en plus, l'énergie est partout. À droite, il y a ce qu'on appelle les photos du rayonnement de fond de l'univers, c'est-à-dire si on exclut toutes les étoiles, les galaxies et tout ça, eh ben, il reste un rayonnement, une énergie qui remplit l'univers au moins, je crois que c'est 2 degrés Kelvin. Je ne me rappelle plus l'énergie que ça représente, mais il y a une énergie partout qui baigne tout l'univers, qui a été mesurée donc en 92 par le COBE. Alors, c'est marrant parce que ça me fait marrer parce qu'en 92, il y avait les Jeux Olympiques à Barcelone et la mascotte des Jeux Olympiques s'appelait le Kobe avec un I à la fin. Et la même année, il y a eu le Kobe en anglais, Kobe, qui a fait la photo. Donc, bon, voilà, c'est juste la petite histoire. Et après, il y a eu d'autres photos plus précises, comme vous voyez dessous, là, avec un VMAP et Planck en 2013. Donc, ça, c'est la photo du rayonnement de fond de tout l'univers, prise depuis la Terre, avec des satellites spécialisés. Donc, on voit qu'il y a du rayonnement partout. L'énergie, elle est partout. Il n'y a pas d'endroit, même dans le vide, il y a de l'énergie qui se balade. Et probablement beaucoup plus que ce qu'on imagine, mais bon, ça, on va pas. Là, on en reste aux mesures officielles, tout ce qui est encore officiel. Voilà. Donc, on va dire, qu'est-ce que c'est l'énergie? Là, tout ce que je vous explique, c'est prouvé par la science. Hein. Ça, c'est mesuré, prouvé. Voilà. L'énergie, les ondes électromagnétiques. Donc ça, on ne va pas parler des ondes acoustiques, par exemple, ou des ondes de pression, ou c'est un peu la même. On va plus des ondes mécaniques. On ne va pas parler de la mécanique, on va parler de l'électromagnétisme. Alors bon, vous avez sûrement vu, la plupart d'entre vous, ce schéma. En fait, c'est tout ce qu'on appelle les fréquences du spectre électromagnétique. Alors, en bas à gauche, on voit un exemple d'onde électromagnétique. Alors, pourquoi elle s'appelle électro et magnétique? Parce qu'il y a le champ électrique en rouge et qui se combine au champ magnétique. Donc, c'est pour ça que c'est une combinaison d'ondes des deux types, électrique et magnétique. Et en fait, elles peuvent avoir plusieurs fréquences. Donc, vous voyez que pour les lignes électriques, c'est des basses fréquences, c'est très basses fréquences. Après, il y a les radios, après, il y a le téléphone, les fours micro-ondes, la lumière visible. Bon, il y a l'infrarouge qui était un peu écrasé par le soleil. Et après, il y a le visible. C'est pour ça que j'ai mis un gros soleil devant. Donc ça, c'est ce qu'on voit avec les yeux. Avec les yeux, on voit une partie de la lumière, une partie de la radiation électromagnétique. Et après, il y a des rayons ultraviolets, rayons X, etc. Et donc déjà, j'ai mis juste alors quelque chose. Alors moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est ne va pas vous faire un cours d'électromagnétisme. Ça, il y en a plein. Voilà. C'est l'interaction entre les ondes et le vivant. Pourquoi? Parce que notre intuition, notre corps a de très forts, disons, comme on est fait d'énergie, on peut fabriquer de l'énergie, on peut recevoir de l'énergie, on peut être des antennes, on peut faire plein de choses avec notre corps. Et c'est là où on fait la connexion avec l'intuition qu'on a parlé au début. Vous voyez? Donc là, je vous fais un peu de science, mais c'est pour connecter avec l'intuition. Et vous verrez que tout devient beaucoup plus simple quand on envisage la réalité en termes énergétiques. Donc là, vous voyez, à gauche, c'est des basses fréquences, à droite, c'est des hautes fréquences. D'accord? Et donc, déjà, en lien avec le vivant, il y a quelque chose de très intéressant, c'est la résonance de Schumann à droite. Schumann, c'était un Allemand. Alors, est-ce qu'il était… Je crois que c'était… Ouais, il avait travaillé dans l'industrie aérospatiale en Allemagne et après aux États-Unis. Et donc, en fait, autour de la Terre, il y a des ondes électromagnétiques qui tournent. Alors, vous voyez aussi, il y a plusieurs, ce qu'on appelle des modes. En gros, c'est des fréquences différentes. Et elles tournent en permanence autour de la Terre. Et en Russie, vous voyez l'image juste dessous, ça c'est… En Russie, il y a plusieurs sites dans le monde, mais celui-là, c'est un qui met les résultats sur Internet, qui enregistre les différentes fréquences, la fréquence de Schumann. Et en fait, cette fréquence, elle varie, disons, la radiation de Schumann.
Et cette fréquence, elle est en train d'augmenter en moyenne très rapidement depuis les années 2000. En gros, je ne me rappelle plus exactement, mais en gros, elle a été stable. Attends, elle a été stable pendant très longtemps. Et là, elle augmente très, 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 très vite. Et en fait, c'est très important parce que cette radiation, elle rythme nos rythmes de notre corps. On a fait elle rythme plein de choses dans notre corps. Elle est en lien avec tous nos systèmes. Attends, j'essaie de voir. Il y a une conversation. Bon. Elle est en lien avec plein de systèmes de notre corps, dont le système immunitaire, par exemple. Et on a fait des expériences dans lesquelles on a isolé des personnes dans une cage en métal pour que cette radiation en plomb, même très, très, très gros, et donc il était isolé de cette radiation. Et donc la personne, au bout de quelques jours, son système immunitaire, il s'est déréglé en fait. Il commençait à se dérégler. Donc, je pense qu'il les a enlevés avant qu'il soit trop mal, mais et donc voilà, donc il y a vraiment une interaction entre cette radiation, donc, et ce qui est tout à fait logique, vu qu'on voyait avant que tout est énergie, et même nos atomes, même nous, on est fait d'ondes, d'énergie. On est d'accord. Les particules, c'est une forme que prend l'énergie qui est de basse fréquence, en fait, comparée avec toutes les fréquences. Parce que vous voyez ici, dans le spectre de fréquence, on peut aller plus vers la gauche et plus vers la droite. Donc quand on est dans les basses fréquences, on est dans la matière. Quand on est dans les hautes fréquences, on est dans d'autres plans. Mais on va en parler dans un autre chapitre de tout ça. Après, une autre interaction très intéressante, oui, vous voyez que l'ADN, j'ai mis une hélice de l'ADN, elle ressemble quand même aux ondes électromagnétiques à gauche. Hein, vous voyez ? Elle n'est pas tout à fait pareille parce qu'elle tourne sur elle-même, mais elle ressemble beaucoup. Donc, on peut tout à fait comprendre que notre ADN se comporte comme une antenne pour les ondes électromagnétiques. Et donc, il y a des effets positifs, mais aussi des effets néfastes. Par exemple, on peut aussi supposer que les ondes électromagnétiques ont un effet sur même les ondes des micro-ondes, les ondes de la 4G, la 5G dont on parle actuellement, peut avoir un effet sur notre ADN vu qu'on a la même forme que les ondes. Et si on va un peu plus loin, et ça c'est encore très méconnu, il y a un autre type d'ondes, ce n'est pas les ondes électromagnétiques, celles-ci elles sont enseignées à l'école et un peu partout, actuellement, pour la plupart des gens dans l'université et partout, c'est les seules ondes électromagnétiques qu'il y a. Il y aurait d'autres ondes, alors je ne sais pas si on peut les appeler électromagnétiques aussi, mais on les appelle les ondes scalaires, qui ont été découvertes par Nikola Tesla dans le siècle 19e siècle, et qui en fait, elles sont en étroit lien avec la vie, avec le vivant, et en fait, elles peuvent être utilisées pour guérir apparemment. Et vous voyez qu'en fait, elles ont une propriété, c'est qu'elles tournent. Là, le dessin, il essaye de montrer que l'onde tourne. Et on découvre à l'intérieur une sorte d'hélice qui ressemble complètement à l'ADN. Et apparemment, voilà, c'est des ondes qui méritent. Alors, je ne suis pas encore un spécialiste de ça, mais moi, je suis convaincu que quand on fait, alors je vous expliquerai après, un soin de guérison à distance, on émet des ondes scalaires. Je suis convaincu. Bon, je n'ai pas la preuve, mais j'ai vraiment l'intuition que c'est des ondes scalaires. Et elles ont une propriété très curieuse, c'est qu'elles ne dépendent pas de la distance. Elles ne perdent pas les ondes électromagnétiques. Quand tu t'éloignes d'une antenne avec ton téléphone, tu perds il doit se mettre en mode plus puissant pour y arriver. Elle diminue avec la distance, comme ça paraît plus logique. Pas les ondes scalaires. Les ondes scalaires ne diminuent pas avec la distance. C'est vraiment quelque chose de très, très spécial. Et juste pour finir, par rapport à l'ADN, en bas, il y a un lien que je vous ai mis en bas, là. Attends, on ne se voit pas trop, là, parce qu'il y a un truc qui s'est mis devant. Mais, ah ouais, attends, qu'est-ce que c'est quoi, ça? Ouais, il y a ah oui, c'est que je mets en point de présentation. Il y a un lien sur un article où Luc Montagnier, le découvreur du sida, il a mis en évidence que l'ADN émet des ondes électromagnétiques. Donc ça a été prouvé en 2013, je crois que c'était. Il émet des ondes. Notre ADN émet des ondes. Donc là, voilà. Qu'est-ce qu'on veut de plus pour être convaincu?
Voilà. Voilà, ça c'était l'énergie. Et là, il y a un dernier point. C'est un peu dur aujourd'hui, je l'admets. C'est un peu, disons, dur. C'est très disons, je préfère partir des bases scientifiques pour après aller vers l'intuitif, tu vois, et faire la connexion entre les deux. Donc là, accrochez-vous bien, c'est super intéressant. C'est les 4 lois quantiques qui changent tout. Alors, elles sont résumées en 4 points. Les 4 sont ici avec un peu plus de commentaires. Et donc, on va les voir à travers 2 expériences. Alors, la première expérience, c'est… Attends, c'est ce qu'on appelle l'expérience d'Alain Aspect qui prouve l'intrication quantique. L'intrication. Voilà. Alors, est-ce que… alors, on va aller direct au dessin en bas à droite. Il y a un homme et une femme qui pensent l'un à l'autre, ils ont des sentiments l'un vers l'autre et ils sont à 2 points opposés de la planète, à des distances très très grandes. Et on a tous vécu un moment où on pense à quelqu'un et ce quelqu'un, il nous appelle à ce moment-là, où il y a des choses qui se passent. D'accord ? Donc, en fait, cette intrication quantique, elle est très en lien avec ça. On a pris deux particules, alors je ne me rappelle plus si c'était des électrons ou des photons, en fait, qui étaient en couple, qui sont en couple. Et en fait, il y en a un qui tourne dans un sens et l'autre qui tourne dans le sens inverse, parce qu'ils sont couplés. Et en fait, quand un des deux, on l'oblige à tourner dans le sens inverse, l'autre, forcément, il va tourner, il va se retourner aussi, parce que c'est comme une complémentarité qu'ils ont. Donc, on a dit, qu'est-ce qui se passerait si on les sépare très, très loin et on en modifie un des deux? Est-ce qu'il va communiquer avec l'autre? À quelle vitesse? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'autre va se retourner aussi? Et à quel délai? Donc, ils ont fait l'expérience, ils en ont pris une des deux particules, ils l'ont isolé à, je ne sais plus si 50 km. Bon, c'est une expérience qui a été faite plusieurs fois, donc ça a été fait à plusieurs distances différentes. Et en fait, à chaque fois qu'on fait l'expérience, on constate que quand on modifie la première particule, on la retourne, on va dire, on la fait tourner dans l'autre sens, instantanément, l'autre se met à tourner dans le sens inverse. Et disons, s'ils étaient en train de communiquer, il faudrait qu'ils communiquent à une vitesse plus grande que la lumière, ce qui normalement n'est pas possible selon la loi de la physique actuelle. Donc c'est le principe d'intrication, c'est que en fait, les particules sont connectées. Et finalement, si on va plus loin, on se rend compte que vu que l'univers il provient tout du même endroit, avec la théorie du Big Bang, on a une explosion qui part du centre de l'univers, et en fait, tous les particules, ils ont été créées à partir de cette énergie. Donc forcément, elles sont toutes liées. Vous voyez bien. Donc en fait, ça veut dire que tout l'univers est lié. Alors peut-être il y a des liens qui sont privilégiés par rapport à d'autres. Il y a des liens qui sont plus directs. Par exemple, quand deux personnes, on parlait des personnes, se rencontrent et donc on va dire que leur être sont plus connectés, il y a plus de liens qu'avant. Mais en fait, on est lié à tout. Et même, alors du coup, on peut beaucoup plus facilement concevoir qu'on peut avoir des phénomènes de télépathie ou on peut découvrir des choses à distance. Il y a des médiums qui vont visiter des endroits à distance ou des gens qui font des voyages astro. Voilà, parce que finalement, si tout est hyper connecté, et on peut accéder à n'importe quel endroit, à n'importe quel instant. Et donc, c'est le principe d'intrication quantique. Et ça nous fait penser aussi aux maîtres, par exemple Jésus et des gens très évolués. Ils disent tout le temps que tout est un. Bon, tout le temps, ils ne disent pas tout le temps, mais souvent, ils ont cette expression de dire tout est un, en fait. Ils se sentent liés à l'univers et en fait, c'est comme si l'espace était une illusion. En fait, c'est comme si, plus que l'espace, la séparation entre les personnes et le reste du monde, et la séparation entre n'importe quel objet et un autre, et ça
finalement c'est illusoire parce que tout est tellement connecté que bah voilà, tout est un. Et en fait, alors peut-être pour mettre une analogie, il y a des gens qui comparent ça à la mer en fait et disent c'est comme si la mer, il y a de l'eau partout et les vagues, ce seraient les individus, par exemple. Donc, ils sont à la fois individuels, mais à la fois interconnectés. Bon, voilà, voilà. Donc, voilà le premier, l'intrication, le principe. J'ai commencé par le deuxième. J'ai suivi l'ordre dans cette diapo, en fait. Et après, les trois suivants, ils sont très étranges aussi. Et on peut les comprendre à partir de l'expérience dite de la double fente. Et en fait, l'expérience, je ne vais pas rentrer dans des détails parce que c'est toute une histoire, mais je vais vous montrer les conclusions. Bon, l'expérience, c'est juste on bombarde, il y a un écran, il y a deux écrans, en fait, un premier écran qui a deux fentes, on les voit ici, ça c'est vu d'en haut. Et derrière, on a un deuxième écran et donc on bombarde, on envoie de la lumière ou des particules qui passent par les fentes, et derrière, on voit apparaître, on voit s'imprimer sur un autre écran une figure qu'on appelle l'interférence. Et donc, en fait, en faisant cette expérience a été faite depuis un siècle dans tous les sens, des milliers de fois. Et donc, c'est de là qu'on sort des conclusions qui paraissent complètement farfelues. C'est qu'en fait, la première conclusion, c'est que il y a une superposition d'états probable derrière l'écran avant qu'on en envoie, avant même d'envoyer la lumière, on a une superposition d'états. Et l'autre conclusion, c'est numéro 3, l'intention de l'observateur détermine le résultat. Donc, comme vous voyez, il y a un œil ici en bas, et quand il y a un observateur, le résultat, oui, à gauche, il y a d'abord le champ d'information, donc ça, ce serait la superposition d'états. Et au moment où l'observateur regarde, il y a une des possibilités qui se formalise, on va dire, qui se matérialise. C'est comme si tout était en puissance, en forme probable dans l'énergie, on va dire. Et au moment que quelqu'un observe, il y a quelque chose qui devient concret. Et en plus, il y a une autre conclusion qui est encore plus dingue, c'est qu'en fait, au moment où on observe, il y a comme une marche arrière dans le temps qui se fait, c'est-à-dire le résultat. Alors, comment expliquer ça? C'est le résultat qui se matérialise, forcément, il a été conditionné par quelque chose avant. Donc au moment où on conditionne on matérialise le résultat, ce qui s'est passé auparavant se construit aussi. Donc, en fait, c'est comme si le temps n'était pas linéaire, comme si le temps n'était pas séquentiel, comme si on avait de l'influence dans le passé, autant que dans le présent. C'est-à-dire l'observateur, il influence non seulement le présent, mais aussi le passé. C'est ce qu'ils appellent ici la rétrocausalité apparente. Tu vois, des photons ajustent leur passé en fonction du choix futur d'allumer ou d'éteindre un détecteur. Donc là, c'est quand même, vous voyez, donc tout ça, alors je sais que pour les gens qui n'ont jamais entendu ça c'est très difficile à comprendre. Je peux vous donner des liens, des vidéos qui expliquent tout ça en détail. Mais quand on commence à concevoir ça, on comprend qu'on est beaucoup plus puissant que ce qu'on croit. Parce qu'on peut modifier la réalité avec notre intention. Et non seulement la réalité présente, mais aussi le passé. Voilà, en conclusion. Et en plus à distance, selon un principe d'intrication. Donc voilà les conséquences des expériences qui ont été faites depuis un siècle. Ce n'est pas tout récent. Bon, l'intrication, ça date des années 70. Et la double fente, je crois que c'est des années, ça doit être des années 50. Donc c'est quand même, il y a un moment qu'on sait tout ça. Et en fait, les implications
bah, par exemple, si on parle de médecine, elles sont énormes parce que si on considère que toute la matière est énergie, eh ben, il suffirait de convertir les médicaments en vibrations et on pourrait les multiplier à l'infini. Donc, évidemment, au niveau business, c'est pas terrible, mais vous voyez. Donc, et c'est d'ailleurs des expériences qui ont été faites et d'ailleurs, ça correspond à l'homéopathie. L'homéopathie, la seule explication qu'il y a, c'est qu'en fait, on imprime une vibration dans l'eau et c'est cette eau qui transporte l'information qui va avoir un effet sur les personnes. Donc, il y a énormément d'implications. Comme j'ai dit, bon, j'ai parlé de la télépathie, j'ai parlé de la médiumnité, le fait de modifier le passé, le fait de, imaginez en psychologie, si on peut arriver à guérir les traumatismes juste en observant le présent, en modifiant le passé, voilà. Donc, voilà, c'est pour ça il y a toute la médecine quantique et tout ça qui découle de ça. Donc, voilà. Alors, avant d'aller plus loin, ouais, donc là, on a fait le tour, il est presque l'heure. Donc, si vous voulez, ouais, alors, attends, avant de finir, parce que j'ai une petite application ici. Ah oui, attends, il y a encore des participants. Voilà. Ouais, c'est mes filles qui s'y mettent. Un peu en retard. Voilà. Donc, alors, pour ceux qui sont plus ouverts et plus intéressés, il y a deux choses que vous pouvez faire en utilisant le principe d'intrication quantique, votre pouvoir d'émettre des ondes à travers votre ADN et avec votre intention de modifier la réalité. Ben, je vous propose deux choses. La première, bon, je vais commencer par la deuxième. Il y a une méditation guidée le 5 avril prochain, je crois que c'est un peu tôt, à 5 heures du matin le dimanche. Mais bon, c'est une occasion très, très puissante pour modifier énormément de choses qui vont dans la Terre, avec justement en utilisant tous ces pouvoirs. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations sur ce lien. Je vais vous le mettre après. Je ne sais pas si. Attends, est-ce que je peux le copier? Ouais, je vais le copier directement. Voilà. Attends, comment est-ce que je fais ça? Voilà. Ah ouais, en fait, je l'ai ici. Attends, ça, hop. Je vais vous l'envoyer dans la présentation. Attends, arrêtez le partage. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la. Hop, si quelqu'un veut. C'est très intéressant. Cette méditation a été préparée sur YouTube exprès pour tous les gens, pour n'importe qui soit un peu ouvert. Il n'y a pas de choses bizarres dedans ou trop ésotériques, on va dire. Elle est au niveau de tout le monde. Et en fait, on encourage un maximum de gens à méditer ce jour-là parce que, en fait, il y a un effet de masse quand on fait une méditation entre beaucoup de gens. Et ça a été prouvé, hein. Il y a eu des expériences qui ont été prouvées que la puissance de beaucoup de gens dans le monde est énorme. Est énorme. Et donc, on peut transformer l'avenir de. On parlait avant des avenirs possibles avec la physique quantique. Il y a la fonction d'onde qui montre les plusieurs possibilités. Et on peut donner plus d'importance à une possibilité qu'à l'autre. Donc là, en faisant ça, c'est un peu le principe de la prière aussi, hein, mais ça, c'est une méditation spéciale pour ça. On va influencer sur la possibilité, sur un avenir beaucoup plus, disons, qui va résoudre le coronavirus et beaucoup d'autres problèmes, disons, un avenir très lumineux pour l'humanité, au lieu que ce soit une autre possibilité qui gagne. Voilà. Donc il y a ça. Alors après, il y a un autre outil que je vous invite à utiliser, c'est la formule. Alors, je vous ai parlé de l'ADN. Oui, je n'ai pas trop abondé sur ça, mais de la même façon qu'on peut, disons, l'ADN peut émettre des ondes, on peut stimuler notre ADN pour émettre des ondes. Et donc, il y a des codes, des choses qui réveillent notre ADN. Disons, bon, on en parlera, mais j'ai utilisé ça un peu dans les ateliers de clair ressenti.
c'est les codes liés à l'ADN. Et là, ça serait un autre code. Bon, je ne sais pas si c'est lié à l'ADN directement. C'est un code qui vient des Pléiadiens, donc les habitants des Pléiades. Alors, là, il faut introduire les extraterrestres et tout ça, mais bon, on en parlera un autre jour. C'est un code spécial qu'ils ont fait pour nous. À chaque fois qu'on le dit, alors ça peut être en français, je commande de la poussière RCV, ça veut dire résoudre coronavirus, RCV. En anglais, c'est Command RCV, bon, c'est pareil, Resume Coronavirus, c'est la même chose en anglais. Quand on dit ça, on lance un appel aux Pléiadiens pour qu'ils viennent nous aider. Et moi, ce que je fais, et je sens que c'est un effet, c'est j'imagine comme de la neige qui représente cette poussière d'étoiles qui tombe et qui guérit la ville, des amis. Vous pouvez mettre vos intentions vers quelqu'un et lui envoyer cette commande, on va dire, cette phrase, sur quelqu'un qui est malade, par exemple. Et donc, moi, je le fais. Et bon, évidemment, je ne peux pas encore. Mais selon tous les témoignages, ce que j'ai lu, c'est assez puissant. Voilà. Donc, voilà. Alors, on va arrêter. Bon, j'avais mis une musique pour faire ensemble, mais il n'y aura pas trop de temps vu que c'est 4 heures. Donc, je préfère arrêter là, mais vous pouvez le faire. D'ailleurs, je vais vous passer le lien de la musique pour que vous ayez, parce que c'est une musique liée aux Pléiadiens aussi. Hop, voilà. Donc, c'est parfait. Attends, là. Tac, tac. Voilà, poum. Et ouais, donc, pour finir, là, je suis. Vous me voyez là? Je suis perdu. Oui, je suis plus en. D'accord. Pour finir, je vous propose ceux qui veulent partir, je vous propose l'enregistrement, je peux vous l'envoyer, mais du coup, il faudrait, ceux qui veulent l'enregistrement, je vous envoie mon email. Voilà, mon email. Ceux qui veulent, vous m'envoyez un email et je vous renvoie un email. Si ça ne vous dérange pas, je peux aussi vous mettre sur la liste des prochaines séances et de tout ce que je vais organiser. Et sinon, ah ouais, c'est qu'en fait, il y a une salle d'attente. En fait, j'étais en. D'accord, je vais réécrire. Voilà. Donc là, c'est mon email. Merci pour m'avoir dit ça parce que j'étais en train d'écrire dans la salle d'attente et pas dans la salle générale. Et je vous envoie tous les liens au cas où ce n'est pas bien partagé. Voilà. Voilà, donc mon adresse, il est là. Donc, ceux qui veulent partir, vous pouvez partir et si vous voulez l'enregistrement, je vais vous en envoyer. Et ceux qui veulent rester, je peux vous… Alors, on peut faire la petite méditation dont j'ai parlé. On peut faire 5 minutes de méditation en plus. Et… Ouais. Je veux bien, par contre, le savon qui est hydroalcool, enfin, qui est doux. On avait racheté ça. Je vais éteindre les… Voilà. D'accord. C'est pas pour moi. D'accord. Donc, c'est… J'étais distrait là, excusez-moi. Donc, ceux qui veulent rester un peu plus, on peut faire 5 minutes la méditation de la poussière d'étoiles. Et après, je vous propose, ceux qui veulent pareil, vous m'envoyez un mail et dans la foulée, je vous ferai un soin à distance. J'ai appris avec les ondes scalaires là, dont on parlait, je pense. Je vais vous faire un soin à distance, voilà, comme cadeau de fin de réunion.
Et bon, et si vous avez des questions, bah, on peut le faire tout de suite, les questions-réponses. Si quelqu'un, ouais, on va faire ça tout de suite et après on fera le reste. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ou... Il faut mettre le micro, hein, si vous parlez, il faut allumer le micro en bas, à gauche. La Alexis, c'est méditation pour la Marie-Christine. poussière d'étoiles, Alexis, c'est juste pour le corona ou c'est pour n'importe quelle maladie ou autre bien-être? C'est Pardon. pour le corona. Ça a été Pour le fait corona. spécialement pour le corona. Ok, Et ça a forcément des influences positives en beaucoup de domaines, mais c'est spécialement pour ça. C'est un code en urgence qui nous a été transmis pour qu'on l'utilise au maximum. d'accord. Donc, Ok, il merci. s'est proposé de l'utiliser 3 fois, à chaque fois 3 fois, autant de fois de la journée qu'on veut. Moi, je ressens qu'en visualisant une espèce de neige qui est là, cette poussière d'étoiles guérisseuse qui coule, qui tombe, bah, je sens que ça a un effet encore plus fort. Donc, je vous invite à faire comme ça, en fait. Mais Et sinon, le vous code, le dites juste. le code, tu nous l'envoies par email, le code ou... Bien sûr, c'est ça. C'est pas mal. Par mail. Parce qu'en fait, vous l'avez pas. Ah, c'est qu'en fait, si j'avais pas partagé la présentation. Voilà. Oui, alors je vais vous partager cette partie de la présentation parce que j'avais. Et en fait, j'ai trouvé. Ouais. Alexis, quand tu dis partager, justement, moi, je suis arrivée en retard puisque ça a pataugé sur plusieurs appareils. La séance, elle est enregistrée ou... Oui, alors je l'ai enregistré et donc je propose de vous l'envoyer à ceux qui Super, voulaient. merci beaucoup. Donc ça c'est ce que j'avais montré avant. Donc voilà, mais vous l'avez pas vu en fait. Je me suis mal débrouillé, donc c'est ce que j'avais partagé, la commande de poussière d'étoiles en français ou en anglais. Puis une musique que j'ai trouvée qui est en lien avec ça, qui peut aider à faire une méditation sur ce sujet-là, par exemple. Et vous pouvez visualiser l'espèce de magie là qui tombe, la neige, la poussière d'étoiles qui guérit tout, par exemple. Si, tu l'avais passé, on l'a vu. Hein. Voilà. Ah, vous l'avez vu, d'accord. Que tu me l'envoies avec D'accord. Ouais. Bon, pour l'instant, je l'ai mis dans les commentaires, hein, mais je peux l'envoyer à tout le monde après. Voilà. dans les commentaires. Oui, mais c'est un peu plus haut là. J'ai envoyé. Ah non. Méditation massive. Oui, là, le 4h02. Alors bon. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions, d'autres comment dire, des sensations, des impressions? Non, c'est une bonne présentation. Hein. C'est bien posé. Comme ça, ça ouvre. C'est bien ouvert, moi, je trouve. Bravo. D'accord. Oui, Moi, j'avais pas l'intention. vu. Pardon. L'intention, c'est aussi partir, parce que souvent, quand on dit des choses comme ça, la première réponse que te font les gens, c'est pas scientifique. Donc là, je suis allé dans la science, et ce que dit la science, c'est ça, actuellement. Donc, avec beaucoup de respect pour les médecins, mais la médecine ou l'entreprise pharmaceutique, elle a un siècle de retard par rapport à la science physique actuellement. Je calcule à peu près. Parce qu'elle est limitée au côté physique, au côté matériel, à la chimie. Et en fait, dès qu'on parle d'ondes, et pour l'instant, la pharmacie officielle, et ça se comprend, parce que voilà, les ondes, on ne peut pas les breveter. Donc, on peut les multiplier à l'infini, et donc le business, il n'est pas terrible. Donc voilà. Mais quand on vous dit que ce n'est pas scientifique, bah, désolé, la science, elle va dans ce sens-là à fond. Ils avaient essayé avec le chaboté. Le chaboté, c'est un conte qui explique le quantique. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. J'ai trouvé ça extraordinaire quand je l'ai compris comme ça, avec le pouvoir de l'intention et la justesse. Ah, je ne connais pas cette histoire des chabotés, mais… Bah, écoute, si tu mets ton œil, tu verras peut-être que tes enfants, ils ont ce conte. C'est assez… C'était avant l'heure, quoi. Ah, d'accord. En fait, ah, d'accord.
si on relit le Chaboté Oui, en clé oui, scientifique, oui. ah d'accord. Moi, ça m'a beaucoup aidé de comprendre ça. Et Ouais. puis, j'ai vu un film, je sais plus, je regardais, il n'y a pas la date. Quelqu'un a vu ce film? Moi, je l'ai eu Oui, quand il est oui, oui, sorti. celui-là, il est très bien. Il est sur Il est Internet. bien, hein? Oui, oui. Voilà. Moi, j'ai Mm. eu quand il est sorti, quelqu'un est arrivé en disant je l'amène des États-Unis, mais je l'ai eu il y a déjà au moins 20 ans, enfin, je ne sais plus Oui. combien de temps, mais énorme en temps. Voilà. Oui, oui, ça, c'est un très Il est bon film pour comprendre tout ça. pour comprendre tout ça, hein? D'accord. Merci. Mm. Donc, c'est pour ça que je dis que tu as bien présenté, parce que, ayant vu ce film, voilà, ça pose bien les bases. Merci. Oui, de rien. C'est plaisir. Oui, disons, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire le lien entre les Si, deux, merci. le côté rationnel et intuitif. Et arrêter d'être Oui. en dichotomie, soit tu es scientifique, soit tu n'es pas scientifique, soit tu es intuitif. C'est pas vrai. On est les deux. Et on devient beaucoup plus puissant quand on c'est l'avion avec les deux ailes, tu vois. On peut voler quand on connecte les deux cerveaux. Il faut arrêter de choisir entre les deux si on veut évoluer. Voilà, Ah oui, c'est voilà, voilà. Alors, pour être d'une famille de médecins, je suis entièrement d'accord. Je pense que la médecine du XXe siècle, elle a hérité les Ça marche empiriques du pas. XVIIIe et on est parti dans le chimique, dans l'hélique, tal, mais je pense effectivement la physique quantique. Voilà, j'ai fini. Hein. Ouais, c'est que ça s'est coupé, alors on a juste entendu des morceaux. Ah mince. Alors je disais, Ça marche pas. non. Marie-Christine qui parle. La médecine traditionnelle a hérité des examens empiriques du 18e, en fait, de la façon très, très empirique du 18e, de constater les symptômes et d'essayer d'agir dessus. Et donc, on s'est orienté vers la chimie, mais pas, on a perdu la branche physique. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Mais bon, là, de toute façon, moi, je suis convaincu que l'avenir de la médecine, il est énergétique. Ça peut pas être autrement, en Ah fait. oui, oui, Hmm. oui, oui. Parce qu'on va vraiment à la cause des choses. Et quand on est dans l'énergie, on comprend que les maladies sont somatiques. C'est les pensées ont une influence sur l'énergie et donc sur le corps. Et en fait, tout est beaucoup plus évident. Et, Avatar, Avatar, le film. ouais, ouais, je l'ai vu celui-là. Ouais. Ouais. Et donc là, l'idée, c'est donner accès aux gens à ça, en fait, qu'on commence à pratiquer, à l'utiliser, ces capacités. Voilà, on ne va pas attendre que la médecine change. Hein. Disons, la médecine, c'est très bien quand on se casse une jambe ou on fait comme ça. La médecine matérielle, elle est nécessaire, c'est très bien. Mais on peut aller beaucoup plus loin, en fait. Voilà. Alors, oui, donc ceux qui veulent être à rajouter à la liste, envoyez-moi oui, vous avez mon email, vous m'envoyez un email, d'accord, pour que je puisse vous envoyer tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avant de finir aussi, en fait, ce que je suis en train de préparer, à part d'autres séminaires comme ça, où on ira plus loin dans les domaines que je vous ai montrés au début, en fait, le prochain, je crois que je vais le faire peut-être mardi prochain. Je vais faire peut-être tous les mardis à la même heure. Attends, voilà. Et donc, attends, je vais partager mon écran. Voilà, partager. Hop. Donc le prochain, ce sera la vibration, l'amour et la peur. Il y a tout un sujet à propos des vibrations. Après, j'en ai un qui explique de façon, bon, je vais bien préparer, mais l'évolution au niveau des vibrations de l'humanité.
Après, j'en aimerais en faire un de connexion à l'âme. Et donc, à part ça, je suis en train de préparer des stages où on met en pratique ces choses. Et donc là, je compte faire des stages, par exemple, d'un week-end par mois pendant 6 mois, où on va pratiquer la mise en… Attends, d'ailleurs, je peux rentrer dans ça. Pour l'instant, l'objectif, c'est pratiquer on voit, stage avancé, j'appelle ça. Donc, développer sa propre intuition, augmenter son taux vibratoire, harmoniser sa vie soi-même et autour de soi, apprendre à le faire donc à travers des différentes pratiques, donc le clair ressenti, les codes ADN, les techniques énergétiques de guérison. Et donc, en forme de week-end, 6 week-ends, un week-end par mois, en contact avec la nature. Et bon, après, non, l'inscription, je ne vais pas la faire tout de suite. Je vais vous envoyer des mails avec plus d'informations, ce sera un peu plus mûr. Donc, je vais l'enlever ça pour ne pas confondre. Et voilà. Donc, voilà. Et est-ce que quelqu'un, vous voulez… Est-ce que vous voulez faire maintenant la petite méditation sur le coronavirus que j'ai montré tout à l'heure? Oui, Oui, on oui, l'a fait ensemble? oui. Allez, on va la Oui. faire ensemble. Donc, attends, je vais chercher le lien. C'était ici. Donc, je vous propose de copier le lien et soit le son passe à travers vous laissez le son passer à travers Internet, mais le son sera moins bon. Soit vous copiez le lien, je vais vous le donner, et vous l'écoutez en même temps que vous faites de la méditation. D'accord. Voilà. Alors, c'est celui-là. Hop, attends, je vais le mettre dans la… Hop. Je vais vous mettre le lien dans les messages. Hop, voilà, c'est ça. Donc c'est à propos de la poussière d'étoiles là pour le corona. Donc on peut imaginer chacun ce qu'il veut, mais la région parisienne ou toute la France ou le monde entier avec cette le lien. Ah oui, en fait il est parti à quelqu'un en privé. Attends, le lien. Si, Voilà, on ça n'a y est. pas eu le. Voilà. C'est que Merci. ça change en privé quand quelqu'un me dit un truc en particulier. Ça y est, vous l'avez. Donc, on peut faire, ce qu'on pourrait faire, c'est imaginer que cette pluie de poussière d'étoiles tombe chez vous, et après, ça s'étend à toute la ville, et après à toute la région, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, je vous guide pendant la… Ouais, on va faire ça ensemble. Donc, attends, je partage mon écran à nouveau. Ah non, c'est partager écran, voilà. Enfin, je vais arrêter là.